Bonjour, je suis Evrard DT et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dot est une pratique qui a et continue toujours d'être décriée. Elle crée des tensions au sein des familles et plonge de nombreux aspirants au mariage dans l'endettement. Bien que profondément ancrée dans de nombreuses cultures africaines, elle est toujours source de vifs débats. Mais sais-tu que derrière cette pratique controversée se cache un pouvoir insoupçonné? Avant de te le révéler, tu sais comment ça marche. Lâche un pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer des conseils et astuces que je partage ici au quotidien. Quel est donc le pouvoir de la dot, me demanderais-tu? Mais son pouvoir, c'est qu'elle rend riche. Oui, la dot rend riche lorsqu'elle est bien utilisée et beaucoup l'ont compris. Comment? En raison de deux mécanismes qu'elle facilite. Le premier, c'est qu'elle peut se transformer en capital de départ pour investir dans un projet. Un homme qui veut vraiment se marier a de fortes chances de réunir le capital nécessaire pour la dot pour deux raisons. La première, c'est que l'amour triomphe toujours. Et la deuxième, c'est que la dot est un motif valable pour avoir de l'aide de son entourage en Afrique en général. Ensuite, la stratégie va être d'utiliser le capital réuni pour lancer ou agrandir un commerce par exemple, puis utiliser les bénéfices générés pour effectivement payer sa dot. Le deuxième mécanisme est que la dot peut être utilisée pour renforcer des relations commerciales entre deux familles ou consolider un partenariat économique stratégique entre celles-ci et ainsi bâtir des projets sur le long terme. C'est le cas dans des régions comme le Nigeria, le Kenya ou encore l'Afrique de l'Ouest où de nombreuses familles ont vu leurs richesses se multiplier grâce aux transactions de dot. Donc par exemple, parfois les objets ou les terres offertes en dot sont ensuite utilisés pour créer de nouvelles entreprises, développer des plantations agricoles ou encore financer des projets d'infrastructure. En conclusion, la dot en Afrique, si elle est utilisée de manière réfléchie, peut jouer un rôle clé dans l'enrichissement des individus ou des familles. Le plus important, c'est de savoir comment est-ce que ces fonds qu'on apporte en capital peuvent être efficacement utilisés pour bâtir une richesse. Comment as-tu trouvé l'argumentaire que je t'ai proposé dans cette vidéo? Que penses-tu d'utiliser la dot comme arme clé pour bâtir une richesse? N'hésite pas à me partager en commentaire tes réflexions vis-à-vis du sujet.